Maintenant, il n'y a pas de dépôt de pétition. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions, ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale au député de Néligan. Merci, Madame la Présidente. Ce matin, on lance un avis de recherche. Un avis de recherche pour trouver et fouiller dans le budget caquiste pour trouver une ligne, une petite note en bas de page pour les 300 millions pour faire avancer HMR, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ou bien, hélas, modernisation reportée. Je leur laisse le choix de choisir les initiaux de HMR. Madame la Présidente, j'interpelle aujourd'hui directement la ministre de la Santé. La ministre de la Santé connaît très bien la situation dans laquelle les professionnels du réseau travaillent. Il connaît très bien la situation des infirmières, des médecins et des patients qui visitent par obligation cet hôpital. Cet hôpital est nécessaire pas uniquement pour les gens de l'Est, mais pour l'ensemble des patients québécois. Ma question à la ministre, où ils sont les 300 000 dans le budget? La réponse du ministre des Infrastructures. Merci, Madame la Présidente. En fait, le collègue a beau chercher. En fait, il ne cherche pas dans le bon document. Et les chiffres qu'il évoquait encore la semaine dernière, comme quoi il y avait 2,3 milliards dans le PQI par rapport au projet en question, bien, il manque d'ambition. On a provisionné bien plus que les 2,3 milliards en question. Peut-être une petite leçon 101 du PQI. 2 enveloppes, enveloppe centrale, enveloppe sectorielle. Si on additionne les montants qui sont dans ces 2 enveloppes-là, on dépasse largement les 2,3 milliards. Et je rappellerai que le Parti libéral avait, dans son cas, lui, provisionné 25 millions pour HMR. Donc, les argents sont là. Les argents sont au rendez-vous. Le projet avance. C'est ce que j'ai mentionné aux collègues et ça me fait plaisir de le répéter. Dans les prochaines semaines, il y aura concrètement des appels d'offres qui seront lancés pour débuter des travaux, aménager tout le souterrain, tout ce qui sera en sous-œuvre, notamment l'aqueduc, qu'il faut alimenter en eau, ce futur hôpital-là, mais également un contrat pour l'aménagement du site. Et ces contrats-là totalisent des sommes colossales. Donc, une question de semaines avant que ce soit dévoilé, Madame la Présidente. Première complémentaire. Et franchement, Madame la Présidente, elle me dit question de semaine. Je l'invite à regarder les communiqués de presse de son ex-collègue ministre de la Santé. C'est gênant. C'est gênant. Son ex-collègue parlait des pépines juste à côté. Mais Madame la Présidente, ce qui m'interpelle aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est la ministre de la Santé. Est-ce que la ministre de la Santé est d'accord de laisser les professionnels de la santé travailler dans des conditions inhumaines, avec des rats et des chauves-souris? C'est elle que j'interpelle aujourd'hui. Et ils sont où les 300 millions? Est-ce qu'elle est capable de répondre? Réponse de la ministre de la Santé. Madame la Présidente, contente de savoir que mon collègue député s'intéresse au fait que ce soit la ministre de la Santé qui réponde à cette question. Effectivement, j'ai eu l'occasion de le mentionner à plusieurs reprises. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ça fait partie des priorités de notre gouvernement. Et on va continuer. Le projet de l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont n'est pas en arrêt, n'est pas en suspens, n'est pas sur pause. Il est en action. Les équipes sont mobilisées pour continuer de travailler sur leurs différentes étapes. Donc, pour s'assurer que le dossier d'affaires, etc., puisse progresser. On veut donc continuer d'avancer ce projet-là, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, s'il n'y a pas les 300 millions, ça veut dire que le projet est en arrêt. Voilà. Et Madame la Présidente, je sais que vous regardez mon tableau, vous l'aimez bien. C'est l'avis de recherche qui est lancé aujourd'hui. C'est les lancés. Et je l'aime tellement que je vous dis que vous n'avez pas à montrer ce genre de tableau. Ce n'est pas un tableau didactique, c'est une affiche. Et je vous invite à poursuivre, Monsieur le député de Néligan. Vous avez raison, Madame la Présidente, c'est une affiche. Mais c'est une affiche de qui? De la coalition HMR. La coalition demande quoi? Elle cherche comme nous les 300 millions. Donc j'invite Madame la ministre. Ils sont où les 300 millions? Le projet est en arrêt malheureusement. On ne veut pas de stationnement. On veut des soins. S'engage-t-elle aujourd'hui? La réponse du ministre responsable des Infrastructures. Merci, Madame la Présidente. C'est une bonne chose que les Québécois aient dit non au Parti libéral en 2022, parce qu'en 2022, pour l'année
26-27, le Parti libéral prévoyait dans son PQI 10 milliards d'investissements. Dans notre cas, nous sommes pratiquement au double et dans les 10 milliards, c'était autant pour le maintien d'actifs que pour le développement de nouveaux projets. Dans notre PQI à nous, on met plus d'argent dans le maintien d'actifs que le Parti libéral prévoyait pour l'ensemble de son PQI. Donc, il n'y a pas de commune mesure, il n'y a pas de comparaison. Maisonneuve, Rosemont aurait stagné si les libéraux avaient gagné de nouveau les élections en 2022. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Jeanne-Mance-Vigée. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Peut-être si on était encore au pouvoir, on aurait coupé le ruban déjà pour l'hôpital. Alors, je ne reviendrai pas sur l'état lamentable de l'hôpital. Attendez, Madame la députée. Alors, attendez, quand je suis debout, vous asseyez. Je vous entends beaucoup trop et de toute façon, gardez le silence. Je voudrais entendre la question de la députée de Jeanne-Mance-Vigée. Chut. Allez-y, madame. Je ne reviendrai pas sur l'état lamentable de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je pense que tout le monde au Québec a vu les images et a pu constater l'urgence d'agir. Ce matin, je m'adresse au ministre des Infrastructures. En 2018, la CAQ a annoncé l'hôpital. Et depuis, Dieu sait qu'il y a eu plusieurs annonces. Et rien ne se fait. Depuis, on a arrêté, mais on ne demande pas de couper. On continue à demander de couper. Le CIUS a fait son travail et a livré la demande du gouvernement et de Santé Québec. Après 8 ans, le gouvernement de la CAQ, on était supposé d'avoir des pépines dans la cour. Et aujourd'hui, figurez, Madame la Présidente, le ministre des Infrastructures, c'est une mesure que lui-même a mis en place, demande qu'on optimise les coûts encore de 15 % Est-ce qu'il réalise, le ministre des Infrastructures, en demandant ce 15 % qu'on met en péril le projet? Du ministre responsable des Infrastructures. Merci, Madame la Présidente. Ce qui m'inquiète dans les propos des libéraux, c'est le manque de provisionnement qu'eux anticipaient pour le projet. Je le mentionnais, 25 millions. Ce qui m'inquiète aussi dans leur discours d'aujourd'hui, c'est de dire qu'il ne faut pas parler d'optimisation. Il faut aller avec les projets tels que certains les souhaitent sans penser à optimiser les coûts, sans penser à de la standardisation. On a réussi avec Maisonneuve-Rosemont à aller faire 250 millions de dollars en gains d'efficacité. Si l'argent public importe peu au Parti libéral, je leur rappellerai qu'avec 250 millions, on peut construire des écoles supplémentaires, on peut développer notre réseau de la santé de façon probante également. Donc, ces gains-là, ils ont été identifiés. Ils sont maintenant des acquis, ce qui nous permet de passer aux étapes suivantes. On ne peut pas passer en réalisation tant que les plans et devis ne sont pas complétés, et ils ne sont pas complétés. Ça ne veut pas dire que le projet n'avance pas. Il est bien provisionné. Des centaines de fois plus que le Parti libéral ne l'avait fait à leur époque, et on pourra passer en mode réalisation lorsque les plans et devis seront complétés, et c'est une étape... Première, complémentaire. Madame la Présidente, les plans et devis ne peuvent pas être terminés parce que le gouvernement ne cesse pas de leur demander de couper. Ça, c'est une mesure du 15 % là, que le ministre des Infrastructures a imposée tout récemment, et en disant que sans toutefois qu'on diminue la qualité de nos bâtiments. HMR vous dit, le 15 % que vous demandez, ça va dénaturer le projet. C'est votre façon de retarder le projet. Êtes-vous capable de nous dire à quel moment ça va passer? Madame la députée, je vous rappelle que vous vous adressez à la présidente et non directement à un autre élu. La réponse du ministre. C'est très, très inquiétant, Madame la Présidente, de voir l'opposition officielle ne pas se soucier de la sage utilisation des fonds publics. Que l'opposition officielle ne se soucie pas d'optimisation, c'est inquiétant. On a, sans toucher au plan clinique, réussi à identifier 250 millions d'optimisation. On parle d'écoles que l'on pourra construire avec ces sommes-là. On parle d'autres centres hospitaliers qui pourront en bénéficier. Donc, que l'opposition officielle n'en fasse pas un enjeu, pour moi, je suis inquiet. Ceci dit, elle parle d'échéancier. L'échéancier a été identifié et clairement réitéré. Patient numéro 1, 2036. Et nous sommes tout à fait dans les temps pour rencontrer... Deuxième complémentaire. Merci. Monsieur le ministre vient d'avouer que le 250 millions, il l'avait, mais ils ont choisi de le mettre dans la cagnotte pour la course à la chefferie.
Alors, qui a cherché le 250 millions, puis faites avancer le projet. Hey, attendez, je veux préserver votre droit de parole. Gardez le silence. Monsieur le leader du gouvernement, je vous entends. Alors, moi, j'aimerais entendre la question de la collègue. Poursuivez. C'est ça. Alors, je disais, Madame la Présidente, le ministre avoue que le 250 millions était là. Ils ont fait un choix de faire un cadeau à le prochain chef de la CAQ au lieu de l'investir dans la santé de la population. Alors, je demande clairement au ministre à quand le projet va passer à l'étape de la réalisation, puis on va réellement voir les pépines. La réponse du ministre responsable des infrastructures. Présidente, je suis rassuré que l'opposition officielle ne soit pas au gouvernement actuellement, parce que ce serait drôlement inquiétant dans la gestion des affaires et des dossiers de l'État. Ceci dit, parle d'investissement en santé. Je le mentionnais d'entrée de jeu. Pour l'année 26-27, le Parti libéral, dans son dernier PQI, prévoyait investir 10 milliards de dollars, autant pour le maintien d'actifs que pour le développement de nouvelles infrastructures. Nous sommes au double. Donc, que l'opposition officielle, que le Parti libéral ne nous dise pas que nous sous-investissons en santé. Il prévoyait investir 2 fois moins d'argent qu'on le fait de notre côté, avec des résultats probants. Depuis 2018-2019, 405 projets ont été réalisés, Madame la Présidente. Alors, gardez le silence, c'est bon pour tout le monde. Je reconnais maintenant, pour sa question principale, la députée de Robert Baldwin. Merci, Madame la Présidente. Hier, le Québec découvrait le parcours en 2023 de Rose et Gervais. Forcée de parcourir près de 900 kilomètres, de prendre congé de son travail, de trouver une gardienne et d'organiser un déplacement en urgence pour obtenir un avortement. 3 ans plus tard, Radio-Canada révèle que le gouvernement ignore encore combien de femmes vivent cette réalité faute de services accessibles en région. En 2026, c'est inadmissible, Madame la Présidente. Ce n'est pas seulement un enjeu de santé, c'est une question de dignité et d'égalité. Les groupes sur le terrain sont clairs. Sans accès réel aux services, les droits des femmes sont bafoués. La ministre reconnaît-elle cette inégalité territoriale et surtout, quelles sont les mesures concrètes qu'elle va mettre en place pour garantir un accès équitable aux services d'avortement partout dans toutes les régions du Québec? La réponse de la ministre de la Santé. Madame la Présidente, j'ai eu l'occasion de répondre hier à cette question. La situation des femmes en situation d'itinérance au Québec est extrêmement préoccupante. Personne ne devrait vivre dans la rue, Madame la Présidente. Et on voit qu'il y a une montée actuellement, effectivement, de certains groupes, donc des femmes notamment. Puis vous savez, Madame la Présidente, on le sait tous ici, là, le moment de la grossesse, c'est un moment qui est tellement important. Puis imaginez qu'une femme puisse vivre sa grossesse alors qu'elle est en situation d'itinérance, c'est inadmissible, Madame la Présidente. Je suis tout à fait d'accord. On a travaillé comme gouvernement à mettre en place de plus en plus de logements et de sites pour accueillir les femmes en situation d'itinérance. Ces sites-là, il y en a plusieurs qui donnent des services aux femmes en situation d'itinérance qui sont enceintes, Madame la Présidente. Il faut continuer d'accentuer les services auprès des sages-femmes, auprès des différentes cliniques communautaires, avec nos médecins. Alors, c'est important, Madame la Présidente, et on y veille. Première complémentaire. Je suis vraiment abasourdie, Madame la Présidente, parce que la ministre a complètement manqué le bateau. Rose Gervais, là, c'est pas une femme en situation d'itinérance. On parle d'accès aux services d'avortement en région. Il y a une équité en région. Vous avez pas écouté, vous n'étiez pas au courant vraiment de cette situation-là. On n'est pas dans l'itinérance. Il y a un plan d'action. Quand est-ce que vous allez le mettre en vigueur? Réponse de la ministre responsable de la condition féminine. Ouais, parfois avec du bruit, madame, c'est difficile d'entendre. Poursuivez. Et tout le monde retrouve le silence. Merci, Madame la Présidente. Il y a de l'humain ici. Des erreurs, ça arrive.
Donc, je vais revenir sur le cas de Rose. Une situation très particulière pour elle, Madame la Présidente. Contrairement à ce que le chef du Parti libéral disait en point de presse hier, c'était pas volontaire, cette interruption de grossesse-là. C'est une interruption qui était tragique. Il y a la télémédecine, Madame la Présidente, qu'on implante partout à travers le territoire du Québec. Peu de temps, Madame la Présidente, je vais revenir là, sur la complémentaire, si vous le permettez. Deuxième complémentaire. On a perdu un temps monumental, Madame la Présidente, avec la Constitution, puis le fait qu'on avait inséré l'article 29. On aurait dû vraiment miser, le gouvernement, vos efforts pour améliorer l'accès de toutes les femmes au Québec aux services d'avortement. Parce qu'il est là l'enjeu. Vous le savez depuis des années. Qu'est-ce que vous avez fait? Je rappelle que vous vous adressez à la présidente. Poursuivez. Qu'est-ce que vous avez fait depuis votre plan, j'ai encore 2024? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour améliorer? Alors, c'est une question de reformulation, Madame la députée. La réponse de la ministre de la Santé, et on ne s'interpelle pas des deux côtés de la Chambre. Madame la ministre. Madame la Présidente, c'est assez difficile d'entendre le timbre de voix de gens qui crient, qui rient et qui s'agitent à l'opposition. Alors, voilà pour la clip que je vais prendre, Madame la Présidente. L'autre chose, Madame la Présidente, hier, j'ai fait un scrum. J'ai été questionnée là-dessus. Ça a passé dans plusieurs médias à la télé. Avez-vous regardé ça? Et j'ai dit que c'était inadmissible ce qui s'était passé. Ben oui, c'est drôle. Elles sont mortes de rire. C'est drôle, Madame la Présidente. J'ai dit que ça n'avait pas d'allure. C'est ça que j'ai dit, Madame la Présidente, et je le répète. Ça n'a pas d'allure. L'avortement doit être disponible dans toutes les régions du Québec, Madame la Présidente. Alors, je n'ai jamais dit le contraire de ça. Ils prétendent de me faire dire des choses que j'ai jamais dit. C'est épouvantable, Madame la Présidente. C'est terminé. Tout le monde, silence, je vous prie, je vous entends trop.